Elle m'est apparue vraiment comme quelqu'un de très moderne, très en avance, très fort, très fragile, très complexe, quoi. Et voilà, j'ai essayé de faire ce portrait avec honnêteté, avec vérité, sans essayer de la rendre plus formidable qu'elle n'était, en essayant de la rendre vraie. Et j'ai essayé de m'approcher au plus près, quoi, voilà. Quand je me suis lancée dans l'aventure, j'avais elle en tête. Quand je lui ai donné le scénario à lire, elle a réagi aussitôt, elle a aimé, elle a vu l'enjeu, le challenge, on va dire. En fait, en même temps, on est hyper flattés, j'étais super contente. Donc non, j'étais angoissée, en même temps j'ai dit oui parce que j'avais très envie de le faire. C'est un personnage qui était fascinant, même si je le connaissais mal, un personnage fort. Donc évidemment que j'avais envie de le faire quand on est acteur, quand il y a un beau rôle. Même si on se sent en dessous, on a une fatuité intérieure qui dit « je vais y arriver ». Je sais pas comment, mais je vais y arriver. Alors oui, j'ai dit oui, en me disant je vais faire tout ce qu'il faut pour y arriver, quoi. Elle était parfaite, enfin vraiment l'idéal pour ce personnage-là, pour moi. Ça tourne, caméra tourne. Action, Sylvie! Ce petit livre que j'avais écrit pendant les vacances avait fait de moi un phénomène de foi. J'étais devenue Françoise Sagan, un charmant petit monstre qui n'aurait jamais dû se mêler d'écrire. Ah oui, dis donc, j'arrive vite. Eh, t'as vu, J'arrive à je te tout demande plat. de diminuer. Je peux vous demander de la garer, je suis très en retard. C'est chic, hein, c'est classe. J'ai même fait un zoom, ce que je fais jamais. On va rentrer. Ah, génial. Elle est belle, celle-là. Elle a été un des moteurs vraiment, vraiment importants du scénario. En plus, c'est un petit soldat, quoi. Elle entraîne vraiment son monde derrière elle, donc c'était un bonheur, quoi, de voir le travail qu'elle faisait et puis la concentration et puis la légèreté au fond avec laquelle elle avait l'air de faire tout ça, qui était très difficile, mais ça avait jamais l'air impossible. Bien, je préfère entretenir des parasites qui m'amusent que d'aller dîner. J'imaginais quelqu'un de très intellectuel, très cérébral et assez strict en fait. Je voyais un peu cette tenue vestimentaire un peu assez apprêtée, avec la mèche de cheveux. On a parlé pas mal, mais pas énormément. Je lui ai donné à lire et elle a aussi cherché de son côté tout ce qu'elle pouvait lire. Elle a regardé toutes les images qu'il y avait à l'INA et elle a écouté des heures et des heures et des heures Sagan. Est-ce qu'elle a enregistré avec Antoinette Fouque où on entend sa voix, c'est elle qui écrit, c'est tous les documents de l'INA, où moi, subitement, je vois un rythme, je vois une ambiance et je vois quelqu'un. Attention. Reste sur le manteau départ. Action. Puis on s'est dit qu'il fallait s'approcher un peu quand même, que bon, il n'y avait pas juste une vague ressemblance physique, il y avait un travail à faire pour aller vers elle. Il faut qu'on soit unis. Et là, c'est trop détaché. D'accord. Sur le jeu, tu vois, je trouve que... Et j'avais vraiment envie, sans parler d'imitation, de m'en approcher vraiment. J'aime bien le mot qu'a formulé une amie, c'est la première, puis après il est revenu plusieurs fois. Les gens ont dit troublant. Ça m'a plu, que ce soit troublant. Moi, j'aime pas beaucoup les transformations. J'aime bien entrer par en dessous et petit à petit s'approprier une chose. Évidemment, c'est très long. Parce qu'ils m'ont pas mis un masque, ni mis du violet partout pour faire des rides. Il fallait que je puisse encore bouger le visage. Impressionnant. Regarde Steph, tu trouves pas que j'ai tout de suite l'air bien plus intellectuel? On se dit pas, tiens, je vais avoir ici, ça va tomber comme ça, ici, parce qu'ils ont suivi mes lignes. En plus, les petits cordons, là, quand je parle, dans le film, ça bouge. Ça se tourne et on voit les rides. Et je voyais le truc, je me suis dit, oh. Non, c'est particulier. On va vite.
Je suis désolé pour toi. Je suis désolé pour ce qui t'arrive. Parce que moi, je l'ai connue, Sagan, j'ai dîné avec elle vers la fin de sa vie, au 95. Et effectivement, j'avais une image d'elle très... Et puis la télé, de toute façon. Et là, évidemment, c'était flippant. Enfin, on avait l'impression qu'on avait fait revivre Françoise Sagan.